Moi, ce que je peux en retenir de cette machine là, donc la Bosch Pro là, la GSR 18V, c'est toujours des noms à rallonge, ECTE. Contrairement à la 12 volts, elle a quand même plus de patates. On est sur une 18 volts, en plus là on est sur une batterie Procore, donc ça envoie bien. L'avantage des batteries Procore, c'est que même quand on arrive en fin de batterie, elle donne encore toujours à fond, jusqu'à ce qu'elle ait plus rien. Donc c'est une machine qui est relativement bien équilibrée, plutôt légère contrairement à celle que je vous montrerai après. Le défaut, ça va être le chargeur qui est quand même assez volumineux, et du coup quand on arrive vraiment contre un autre mur pour accrocher la plaque au plafond, là c'est quand même compliqué, on peut pas le faire, quoi. Sinon autonomie très très bonne avec la Procore, et pour moi voilà la légèreté. Machine 18 volts, donc en termes de patates, on sera sur quelque chose qui sera plus puissant. On va être sur un vissage qui sera un peu plus franc, enfin même beaucoup plus franc que la machine en 12 volts. Le gros avantage de la machine, c'est la fonction auto start. Pour l'activer, il faut que le bouton soit allumé. On vient maintenir la gâchette. On soulève ce bouton, on relâche la gâchette, toujours le bouton relevé. Et là, on est en auto start. Donc l'auto start, ça veut dire qu'on a juste à presser, à pousser sur la machine, et le vissage se fait jusqu'à arrêt de la vis. Très avantageux, et en termes de design, ce qui est plutôt bien conçu, c'est ce maintien là. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur la gâchette, on tient juste la machine en auto start et on pousse. Le chargeur qui est quand même plutôt étroit par rapport au Bosch, donc ça c'est pas mal aussi quand on arrive en bord de mur. Donc voilà, plutôt une très bonne machine. Les limites plus de la machine, quand on est en auto start, si on appuie malencontreusement sur la gâchette, ça désactive l'auto start. Donc là on est obligé de réappuyer, de rebloquer la gâchette. Donc ça c'est un peu dommage, il faudrait qu'il y ait un petit bouton qui vient vraiment verrouiller la gâchette. Surtout quand on est au plafond, on tient la machine comme ça, donc il y a de fortes chances que les doigts touchent la gâchette. Donc ça c'est un peu dérangeant. Et quand on est en auto-start et qu'on tient la machine sans la gâchette, du coup on n'a plus beaucoup de zones de préhension. On n'a plus que cette zone haute. Donc quand on est sur du vissage en série, ça fait qu'on doit tenir la machine pas avec la totalité des doigts. Et ça peut être assez contraignant. L'autre limite qui peut déranger certaines personnes, peut-être le poids. Surtout quand on est au plafond. Moi ça m'a pas dérangé, mais on sent effectivement qu'on est sur quelque chose de plus robuste qu'une 12 volts. Donc le poids peut être contraignant pour certaines personnes. Bon, cette fois je suis sur la Metabo, la SE 18 LTX 6000. Moi je trouve que son chargeur est quand même plus adapté pour aller dans les angles et en bas quand on vient mettre des vis sur les bas des plaques de plâtre. On peut mettre en rotation le chargeur. Elle a une fonction automatique, donc on appuie et on vient verrouiller à l'image des visseuses traditionnelles, les visseuses à percussion ou autres. Par contre, voilà, au niveau des défauts, ça va être son poids. Elle est quand même relativement lourde, beaucoup plus lourde que toutes les autres qu'on a pu voir. Du fait déjà de la conception de la machine, déjà juste la machine nue elle est lourde. Le chargeur, c'est pas du plastique, on est sur de l'aluminium, c'est lourd. Une des qualités, on en parlait tout à l'heure, j'en parlais tout à l'heure, c'est sa gâchette automatique. Mais c'est que si je le mets en automatique, elle tourne toujours en boucle, contrairement à la Milwaukee qui se met en action que quand on vient appuyer sur le chargeur. Voilà, après en termes d'autonomie, pareil, je tiens, là je l'ai tenu toute la journée hier, je l'ai encore pas chargé, donc voilà, ça reste une bonne machine, mais pas pour tous les gabarits, quoi. Donc visseuse placo Bosch en 12 volts. Le gros point fort, son poids, très légère, du coup très facile à utiliser au plafond ou dans des zones étroites, exiguës. Donc vraiment très souple d'utilisation. Son gros avantage par rapport aux autres, ça va vraiment être sa légèreté, sa facilité d'utilisation. Étant donné que c'est une 12 volts et que c'est une machine très légère, parfois on peut être amené à mettre un peu trop de force
pour pouvoir effectuer le vissage. Donc elle peut être un petit peu limitée en termes de puissance. Au niveau du chargeur, ce qui est dérangeant, c'est que là, c'est bombé. Donc c'est pas l'idéal quand on veut visser près des bords. Et aussi le défaut, mais après on est plus sur le conditionnement, c'est que la L-Box de cette machine n'est pas prévue pour stocker le chargeur. Donc on va être obligé de retirer un insert sur deux pour pouvoir rentrer le chargeur qui se balade un petit peu dans la L-Box. Et sinon on est voilà, sur une très bonne machine. Bah moi pour résumer, si je devais en choisir qu'une, même si je suis team Metabo, je partirais peut-être plus sur la Milwaukee. Pourquoi? Parce qu'elle est plus légère quand même. Et puis bah, j'aime bien son système. Ouais, l'autostart. Ouais, l'autostart qui ne s'actionne que quand on vient appuyer la vis. Ouais. Moi de base, je travaille plus avec du Bosch parce que c'est vrai que tout ce qui est chargeur de vis, en général, c'était eux qui étaient un peu précurseurs. Là, sur ce chantier, la Milwaukee, j'ai trouvé que la fonction autostart et son poids en font vraiment un outil qui est polyvalent, qui n'est pas trop lourd. Et en termes d'autonomie, ouais, une batterie nous a fait hier 13h, 19h. Il restait encore un peu dedans, donc je partirai aussi sur cette machine pour Ouais. m'apprendre.